En Côte d'Ivoire, l'Association des sociétés de transfert d'argent et de change a tenu une assemblée générale. Des détails dans cette édition. Nous parlerons également d'une convention signée entre l'école internationale Clairefontaine à Abidjan et le Brandon School d'Atlanta aux États-Unis. Et puis la CIPOFU, Société ivoirienne des pompes funèbres, invite le gouvernement ivoirien à procéder à un appel d'offres dans le secteur. Nous y reviendrons dans un instant. Et nous revoilà pour le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous et à toutes. Il s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire une assemblée générale AESTAC Côte d'Ivoire, entendez Association des sociétés de transfert d'argent et de change. Au menu des échanges, 3 points essentiels. Faire le bilan des activités de l'ASTAC Côte d'Ivoire, recenser les besoins des acteurs de ce secteur en pleine mutation, notamment la formation et le renforcement des capacités. Mon désir Nascimento et Richard Akeke nous donnent plus de détails. Le secteur du transfert d'argent, connu sous l'appellation anglo-saxonne Mobile Money, est en pleine mutation. Ces dernières années, les réalisations ont dépassé de loin les prévisions. En 2018, en Côte d'Ivoire, les dernières statistiques font état d'une valeur transactionnelle journalière de plus de 18 milliards de francs CFA. Face à la montée en puissance de cette activité, les acteurs se sont retrouvés pour échanger, faire le bilan de leur association. Quelques bilans, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 300 adhérents sur 1000 points de vente que nous avons. Et on est avec un partenaire comme la Poste de Côte d'Ivoire, quand même, qui a un grand réseau, qui est proche de la population. Et aujourd'hui, on est aussi avec la PIF pour l'inclusion financière. Je pense que l'État aujourd'hui peut compter avec notre association pour l'évolution de l'inclusion financière. On est à mi-parcours. Je pense que pour moi, le bilan est satisfaisant. Je l'ai dit tout à l'heure aux membres que l'objectif pour moi, c'était, pour notre association, c'était de se faire reconnaître par l'État. Autre point abordé au cours de cette assemblée générale ordinaire, les besoins des acteurs, notamment la formation et le renforcement de capacités. Le dynamisme du secteur du transfert d'argent et de change, bien que rentable, se trouve face à plusieurs défis, notamment la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est pourquoi le président de l'ASTACSI, Association des sociétés de transfert d'argent et de change de Côte d'Ivoire, a appelé les partenaires du secteur public et du secteur privé à plus de collaboration avec mention spéciale sur la formation et le renforcement de capacités des acteurs de ce secteur. Le transfert d'argent est une industrie et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de cela. Et il faut que l'État s'implique, il faut que les acteurs comme nous s'organisent davantage pour qu'éventuellement cela profite à nos États. L'ASTACSI, Association des sociétés de transfert d'argent et de change de Côte d'Ivoire, a été créée le 17 septembre 2014. Elle a pour mission principale de lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses enregistrées dans le secteur de la monétique et les transactions financières en général. L'école internationale Clairefontaine et le Brandon School d'Atlanta aux États-Unis ont signé à Abidjan une convention de partenariat. À travers cette convention, les élèves de Clairefontaine pourront d'une part suivre des cours intensifs d'anglais, préparer sur place à Abidjan le dual diplôma et aller étudier aux États-Unis avec des conditions très allégées. Après cette signature, les deux partenaires ont été reçus par Abel Mabrice Touakeus, ministre ivoirien de l'enseignement et de la recherche scientifique. Mon désir Nascimento nous en parle. Les plus hauts dirigeants de l'école américaine Brandon Hall School dans les locaux de l'école internationale Clairefontaine en Côte d'Ivoire. Ils sont venus échanger et avec les apprenants et les parents d'élèves. Au menu de ces échanges, plusieurs points parmi lesquels les divers programmes enseignés. La présentation du Brandon Hall School d'Atlanta, le rêve de chaque élève de l'école internationale Clairefontaine et les préoccupations des parents. C'est une bonne opportunité, Si ça tenait qu'à moi, en tout cas si ça tenait qu'à tous les moments qui sont ici, elles allaient emmener leurs enfants. L'opportunité est très grande. Aujourd'hui, en unissant ces synergies-là et permettre à nos enfants d'aller aux États-Unis, aller apprendre le savoir, c'est inimaginable pour ces temps qui courent là. Je pense que c'est une bonne chose, une très très bonne chose qu'on va étudier ensemble, voir dans quel cas nous pouvons aider nos enfants à rentrer aux États-Unis à travers Brandon Hall. Après les apprenants et parents d'élèves, les enseignants et l'administration de Clairefontaine au plus haut niveau ont rencontré les dirigeants de Brandon Hall School d'Atlanta. Une rencontre qui a débouché sur la signature d'une convention de partenariat.
Le document prévoit plusieurs clauses, entre autres la présentation des élèves de l'école internationale Clairefontaine au duel diplômat, des échanges d'enseignants et la préparation des élèves ivoiriens au monde entrepreneurial et au leadership. Chantal Fanny Moussokoura et Dine Djifouzou, respectivement fondatrice de Clairefontaine et président du Brandon Hall School, se disent prêts à fournir un enseignement de qualité et de haut standing à coût modéré aux Ivoiriens. Nous avons signé ce partenariat avec Clairefontaine car nous estimons que c'est une école qui respecte les normes et les programmes dispensés compatibles avec notre vision. Le partenariat, comme ils l'ont dit, c'est d'abord des échanges. Nous, on va déjà partir là-bas, on vous l'a dit, en avril, fin avril, début mai, on va avoir un groupe d'enfants, puisqu'ils ont donné une demi-bourse à nos enfants. On va y aller, voir un peu comment ça se passe. Et durant donc le partenariat, ceux qui seront dans le duel diplômat auront une obligation d'aller chaque année, un mois, obligatoirement pour avoir des cours intensifs d'anglais, 8 heures par jour. Les deux partenaires ont été reçus par la suite par Albert Mabry-Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il les a rassurés de son soutien à faire en sorte que ce partenariat soit pérenne et profitable pour la nation ivoirienne. Et nous sommes heureux ce soir de les accueillir avec ce partenaire. C'est d'ailleurs un partenaire qui innove au niveau de l'Afrique, puisque le type de convention qui a été signée avec Clairefontaine, la deuxième de ce genre après la Chine. Il est bon de noter que l'école internationale Clairefontaine prépare les élèves au bac ivoirien et français. Ce partenariat premier du genre sur le continent pour le Brandon Hall en Afrique après la Chine permettra à Clairefontaine de présenter les Ivoiriens au bac américain et continuer aisément leur cycle universitaire aux États-Unis. J'invite l'État ivoirien à procéder à un appel d'offres dans le secteur de pompes funèbres en Côte d'Ivoire. Tels sont les propos de Témé Dominique, directeur général adjoint de Sipofu, Société ivoirienne de pompes funèbres. C'était lors d'une conférence de presse ce mardi dans les locaux de son entreprise. Daniel Kodjo et Lyon Gilbert y étaient. Ils nous font le point de cet événement. Pour nous, dans le funéraire, il faut être attentif. Dans le funéraire, il faut aider. Dans le funéraire, c'est avant tout le social. Donc, si le coût des consultations dans des cliniques sont chers, donc chez nous ici, étant aussi une unité privée, ça devait être cher. Mais c'est le contraire qui est vrai. Nous sommes moins chers. Face à la presse nationale, le directeur général adjoint de la Sipofu, la Société ivoirienne des pompes funèbres, s'est voulu convaincant. Témé Dominique estime que selon les textes qui régissent le secteur des pompes funèbres en Côte d'Ivoire, le district autonome d'Abidjan n'a nullement le droit d'octroyer une quelconque exclusivité à une autre entreprise. Une convention existerait selon lui entre Ivoire Sépulture Ivocep et le district autonome d'Abidjan. Face à cette convention qui prendra fin le 1er janvier 2020, le directeur général adjoint de la Sipofu invite le gouvernement ivoirien à lancer un appel d'offres dans le secteur des pompes funèbres. Cela permettra l'exploitation des chambres mortuaires installées dans les hôpitaux généraux par d'autres entreprises du secteur. Les chambres funéraires qui sont installées dans les CHU et dans les hôpitaux généraux sont gérées par une seule structure, voire deux. Et le district autonome d'Abidjan a dit qu'il a donné le contrat d'exclusivité à une seule pompe funèbre. Et c'est pour cela qu'elle voulait nous fermer. Mais comme le droit a été dit et que eux-mêmes qui avaient signé cette convention, ils ne devaient pas, puisque ça ne relevait pas de leurs prérogatives. Donc, nous, en retour, on demande qu'un appel d'offres soit organisé pour que l'État soit regardant là-dessus et que les tarifs des prestations soient fixés et connus de tous et que l'Ivoirien décide d'aller là où il veut quand il paie un par an. Un appel d'offres auquel il invite l'État de Côte d'Ivoire à adopter des mesures de suivi. Témé Dominique affirme avoir confiance en la justice de l'État de Côte d'Ivoire, qui jusque-là a été loyale dans ses verdicts depuis la création de la SOPEFU au lancement de ses activités. Troisième structure mortuaire à s'installer dans le district autonome d'Abidjan en 2014, la Sipofu, société ivoirienne de pompes funèbres basée dans la commune de Yopougon, entend tout mettre en œuvre pour permettre aux populations de facilement enterrer leurs morts par un service de meilleure qualité-prix.
Si vous allez à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, rendez-vous au quartier Liberté. Vous y trouverez des populations vivant dans des cimetières. Une cohabitation avec des morts devenue banale dans la ville montagneuse. Qu'est-ce qui pourrait pousser des vivants à cohabiter avec des morts? Élément de réponse dans ce reportage signé Théodore Kanga. Au quartier Liberté de Mans, les hommes cohabitent avec les morts dans cet ancien cimetière municipal. Des tombes dans les cours, derrière les fenêtres, derrière les maisons. Les habitants ont comme pour voisins les défunts. Voici le triste constat que présente le quartier Liberté créé au sein du cimetière municipal de Mans. Un cimetière envahi par des constructions. Des centaines de personnes y vivent pourtant. La cohabitation avec les morts ne cause aucun problème, ont fait savoir certains habitants. J'ai pas peur. Parce que pour moi, déjà, quand quelqu'un est parti, il est parti. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit avoir peur. Puisque le cimetière, il est déjà au centre de la ville. Il y a déjà des maisons à côté, donc je ne vois pas ce qui peut faire peur, quoi. Bon, apparemment, depuis que j'habite ici, j'ai pas eu de... C'est que j'ai peur. C'est naturel, on voit des tombes, tout ça là. C'est naturel d'avoir peur. Mais il n'y a pas eu de tentative qui puisse me pousser vraiment à avoir une telle peur. C'est naturel en fait, je vais dire. Voilà. Si certaines personnes expliquent que habiter dans ce cimetière ne pose pas de problème, par contre, d'autres estiment que les morts disputent leur place avec les vivants, car la cohabitation donne souvent des frayeurs. Dans le bon voisinage, il y a une petite fille qui allait puiser de l'eau vers 3h, 4h du matin parce qu'elle devait aller servir quelque part. Et puis elle a été frayée par une autre femme qui puisait avec elle. Pourtant, elle est arrivée seule. Mais pendant ce temps, elle n'avait personne à côté. Elle ne venait à personne. Et tout d'un seul coup, elle puise l'eau, elle renverse dans le seau. Et puis un autre seau à côté qui fait du bruit. Paf, elle a laissé et puis elle s'est enfuie. Elle a commencé à crier et tout le quartier est sorti. Dans ce cimetière, plusieurs familles y habitent entre les tombes. De nouvelles constructions sortent des terres. Le cimetière se fond dans la ville, ou encore la ville se fond dans le cimetière. L'un dans l'autre, les tombes sont entremêlées entre les nouvelles constructions. Si les rites funéraires et l'interprétation de la mort ont évolué au fil des siècles et au gré des religions, certaines personnes estiment qu'habiter dans le cimetière est une profanation, une manière de troubler le sommeil des morts. On ne peut pas construire dans un cimetière. Dans un village, il y a un cimetière et puis il y a le village. Les gens ne construisent jamais au cimetière. Qui a donné cet espace aux riverains? Propriétaires terriens et municipalités se rejettent les responsabilités. C'est lui qui nous donne, ils ont à Bouépli. Je ne connais pas au juste, mais j'entendais parler d'un monsieur qui attribuait ses parcelles ici. Il est ressortissant de Bouépli. Il habitait à la Sari ici. Alors c'est la mairie. En tout cas, c'est la mairie qui devait gérer tout ce qu'ils ont construit. Qui les a donnés, c'est la mairie qui devait demander, c'est la mairie qui devait voir qui a loti ça, qui a borné. C'est la mairie seule qui devait faire ça. Concernant les attributions des sites du cimetière de Mans, envahis aujourd'hui par des personnes, parfois qui ne tiennent aucun document, nous sommes informés là-dessus. Nous sommes une nouvelle équipe, nous sommes arrivés et nous trouvons cela déplorable. Car c'est la terre de nos parents, c'est là qu'ils reposent. Et quand ça se passe ainsi, ce n'est pas certain qu'ils vivent dans la quiétude. Alors nous ne cherchons pas à savoir, sinon nous voulons mettre pour l'instant un autre système qui est de faire la clôture, la ceinture de ce cimetière. En fonction de ça, quand nous allons délimiter que nous allons faire la clôture, ceux qui s'y trouvent dans le cimetière vont nous dire qu'est-ce qu'ils font parmi nos défunts parents. Mais c'est pas normal. On dit que les morts vivent avec nous. On voit les ossements, quand tu creuses, on voit les ossements. Mais écoutez, vous voyez quelqu'un en train de faire son sous-bâtiment, et quand il lance la pièce une fois, deux fois, il voit les ossements, soit le crâne brisé, ainsi de suite. Mais toi-même en train de creuser, est-ce que, en âme et conscience, est-ce que c'est pas bien, c'est pas normal. Donc il faut une clôture. Moi je crois que je suis d'accord pour cette clôture-là.
Fort de ce constat, la municipalité a décidé d'une opération d'envergure dans ce cimetière les mois à venir. En ce moment, nous allons penser à les enlever parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas de documents et que c'est illégal. Si la décision du conseil municipal de clôturer le cimetière est à saluer, la question de recasement des populations n'a toujours pas trouvé de réponse. Ils sont nombreux dans la ville de Mans qui pensent que sans relocalisation, les populations vivant dans l'ancien cimetière municipal reviendront auprès des morts qui d'ailleurs ne se plaignent pas de la cohabitation. Et à l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, le 20 mars dernier, la ville de San Pedro a célébré la journée internationale de la francophonie. Paix, citoyenneté et développement, c'est le thème qui a couronné la célébration de l'édition 2019 dans la cité balnéaire. Les festivités ont eu pour cadre l'Alliance française de San Pedro. Le reportage est l'affaire de Abel Kwao dans un récit d'Ariane Touré. La célébration de la journée internationale de la francophonie a été l'occasion pour les populations de mieux faire connaissance avec l'organisation et s'imprégner de ses actions en Côte d'Ivoire. Le conférencier Kwaku Kwame, directeur régional de la francophonie, a fait l'historique de la création de l'OIF de 1970 à 2005. Il a passé en revue les différentes étapes passant de la dénomination Agence de coopération culturelle et technique ACCT à Agence internationale de la francophonie AIF en 1998 et enfin à l'OIF en 2005. Forte de 84 membres, l'OIF est une institution dont les membres ont en commun la langue française et certaines valeurs avec pour objectif d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, de la prévention, la gestion et règlement des conflits, le soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme, la promotion de l'éducation et la formation. La francophonie, ai-je besoin de le redéfinir encore ? C'est cette institution internationale qui a vu le jour en 1970, qui a fait du chemin et qui aujourd'hui, dans sa maturation, est l'une des institutions qui compte beaucoup sur l'échiquier international. Il s'agit pour l'Alliance française de San Pedro et la direction régionale de la culture et de la francophonie de faire réfléchir la population de San Pedro sur le thème de l'année 2019 qui est citoyenneté, paix, développement. Les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire s'engagent. Il s'agit aujourd'hui de femmes, de citoyenneté et de jeunesse. Et tous les thèmes qui ont été mis à l'étude montrent justement que les jeunes, les femmes, sont les fers de lance, n'est-ce pas, de l'avenir et du développement de la langue française. Des concours de scènes émulation des élèves dénommés les cracks du podium, ainsi que la projection de films ont meublé la journée à la suite de la conférence. À ces activités s'ajoute une émission d'entretien radio et des matchs de gala. En image à présent, le Kenya procédera à une adjudication de bons du Trésor ayant des maturités de 10 et 20 ans en avril prochain pour lever 50 milliards de shillings, soit 497 millions de dollars, a annoncé la Banque centrale kenyane. Le produit de l'émission servira à financer le déficit budgétaire. Le gouvernement kenyan a annoncé fin janvier avoir entamé des discussions avec des banques internationales pour charger certaines d'entre elles de piloter l'émission d'un eurobond de 2,5 milliards de dollars pour financer le déficit budgétaire de l'exercice 2018-2019. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Nos programmes se poursuivent. Restez avec nous. Au revoir.